Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto qui va se retrouver dans mon junk de Noël vintage rose et bleu. C'est une petite pochette qui va être multifonction. Elle va pouvoir être utilisée comme enveloppe, comme embellissement de coin ou, comme là je vais vous le montrer, comme un petit livret pour faire du journaling. Allez, c'est parti. Pas la peine de faire des blablas comme ça pendant des heures et des heures. Donc j'ai pris un nouveau livret de mon junk. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait dedans. Hein. C'est les pages qui sont toutes vierges. Et donc, au centre, j'ai fait un dossier. J'adore les onglets, tout ça. Donc j'ai fait la déco. Là, sur le papier, il y avait le Père Noël. J'ai tamponné avec la planche de tampon qui est où? Qui doit pas être loin. Qui est dans le coin. Ah, c'est pas possible. Je l'avais il y a 2 secondes. Là, celle-là. Planche de tampon que j'ai trouvé chez Nose. Il y avait des paquets cadeaux. Donc j'ai fait un premier tamponnage. J'ai découpé. Comme ça me fait des masques. Et j'ai fait le paquet, j'ai tamponné plusieurs petits paquets les uns sur les autres en mettant à chaque fois, voilà, j'ai tamponné celui-là, j'ai mis mon masque, j'ai tamponné un autre et ainsi de suite jusqu'à temps que, voilà, faire ce petit groupe de paquets. Et puis avec un de mes pochoirs fétiches, pareil, trouvé chez nous il y a plusieurs années maintenant. Alors il était en grand format 30-30. Moi, je l'ai découpé pour pouvoir justement... c'est plus facile à manipuler. Hein, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai fait mon journaling ici. Et quand on ouvre... Tadam! Voilà sur quoi on tombe. L'intérieur de mon dossier avec une serviette que l'une d'entre vous m'avait envoyée. Je ne sais plus qui. Je suis désolée. Je n'ai pas marqué dessus de qui ça venait. Mais merci à toi. Parce que voilà, je m'en suis servi. J'ai pas grand chose en Noël, autre que le papier d'action, que je me sers très très peu parce que j'ai beaucoup de mal avec le papier tout plat, comme ça, il n'y a pas de relief, rien. Donc j'ai mis ma serviette à l'intérieur et j'ai donc fait ces petites choses que j'ai décorées par contre avec les sets de Papercraft que j'ai acheté. J'ai trouvé super sympa. Donc régulièrement, voilà, vous voyez, j'ai déjà pas mal découpé des petites choses par-ci par-là qui me plaisaient et je viens décorer mes pochettes et autres. Donc ces petites choses, quand on les ouvre, tadam! Et là on peut venir écrire des petits mots. Donc il y en a, pourquoi je ne déplie pas bien toi? Il y en a 4 et vous allez voir que c'est super facile à faire. J'ai décoré plus ou moins et par endroit, voilà, il n'y aura peut-être pas forcément du 1 au 25, mais j'ai trouvé des numéros que je vais mettre par-ci par-là. Et pourquoi pas éventuellement en tamponner puisque j'ai des tampons de chiffres. Et là, c'est l'arrière. Allez, on est parti. Alors, des dimensions, je ne vous en donne pas parce que moi, c'est le format que je voulais. À partir du moment où vous partez d'un carré, peu importe la dimension qu'il va avoir, vous obtiendrez exactement le même résultat. Petite info,
Ne prenez pas trop petit parce qu'il va y avoir du pliage. Et plus c'est petit, plus les pliages vont être gros. Et ça va gêner dans le fonctionnement de l'ouverture. Alors, on l'a vu comme ça pour faire du journaling, mais on peut le mettre également en petite enveloppe qui est sympathique. Donc moi, je l'ai collé sur un tag. J'ai mis, alors c'est une attache parisienne, mais je suis pas bien sûre de mon truc là. Je crois qu'il va falloir que je revoie quelque chose. Ça ne me plaît pas plus que ça. Donc c'était une attache parisienne que j'ai mis. Alors, il bouge un peu, pas dans le bon sens comme il faudrait. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai rabattu la pointe et ça nous fait une petite enveloppe. Bon, le tuto vient pas de moi, hein. C'est de... comment ça s'appelle? Treasurebook. Elle avait fait ça il y a 1 an, 2 ans. Enfin bref, je vous mettrai en dessous. Et quand on ouvre, eh bien on a exactement la même chose. D'accord? On referme, on replie la pointe qui nous fait l'enveloppe. Pour fermer et que ça tienne en place, ouais, ça va pas du tout. Ce truc-là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Que je trouve autre chose. Donc, on a notre petite enveloppe qui est fermée. On peut mettre à l'intérieur des étiquettes. Alors, pas grand-chose non plus, hein, parce que sinon, ça va déborder. Il faut penser que là, en bas, c'est ouvert. Donc, ne mettez pas des petites choses. Mettez des grands tickets si vous voulez. Vous pouvez aller jusque 4. Je pense que c'est largement suffisant. Allez, on passe au tuto. Donc je vous dis, un carré, peu importe la dimension, mais pensez que il faut quand même qu'il y ait de la place pour travailler. Donc, mon carré. Prenez un papier aussi, si possible, qui soit imprimé des deux côtés. Parce qu'on va voir l'extérieur comme l'intérieur. Quand on déplie, on voit l'intérieur. C'est plus joli. Pour moi, là, pour vous montrer, je vais prendre ceci. On va, dans un premier temps, plier notre papier comme ceci. Donc, je vais le faire au fur et à mesure avec vous. Et je vais ancrer pour vous montrer les plis. Donc, notre carré, voilà le premier pli. D'accord? Ensuite, on va prendre la pointe et on va venir plier pointe sur pointe pour faire un triangle. Voilà notre deuxième pli. On fait la même chose dans l'autre sens. On vient faire notre triangle, notre diagonale. Gourde. Oui, non, mais vous pouvez le dire. Parce que je me disais, mince, c'est bizarre, il y a déjà de l'encre. Mais j'en remets. Donc voilà, on a plié une fois comme ça. Et les deux diagonales. Ensuite, là où on a plié droit, vous allez, à l'aide de vos petits doigts, pousser sur le pli pour rentrer à l'intérieur, pour faire un petit triangle. D'accord? Je recommence. Donc là, on a notre page. Et si vous avez votre pliage, c'est le côté où il y a votre imprimé que vous voulez voir, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est ici qu'il faut faire le pli. Donc vous attrapez là et vous venez mettre les deux diagonales bord à bord. Et donc la même chose de l'autre côté. Ensuite, on voit ici que les deux pointes se rejoignent.
ça se trouve au milieu de notre grand côté triangle. On va tout simplement venir rabattre les pointes et venir les mettre au milieu. Donc on en fait une, on en fait deux, on retourne notre travail et on refait la même chose de l'autre côté. Alors appuyez bien les plis. Si ça se décale un petit peu, c'est pas bien méchant, c'est pas grave. Si ça déborde de trop ici, hop, on coupe. Le principal, c'est d'essayer d'être bien aligné sur les côtés. Une fois qu'on est arrivé là, on redéplie notre travail. Alors, je vais marquer parce que forcément je vous dis de le faire dans un sens, mais moi je le fais dans l'autre. Je voulais un papier blanc pour vous justement vous montrer les plis. Vous montrer le dessin que ça donne à la fin. Voilà. Donc on a les 4 coins. Là, ici, comme ça. C'est ce que vous devez avoir. Maintenant, je retourne mon papier. Je refais le pli. Je refais mon premier triangle. Je viens de redéplier les petits coins. Et là, je fais la même chose. Je pousse vers l'intérieur et je ferme. Là, je rentre à l'intérieur et je viens fermer. Pareil sur les 4 côtés. Et voilà, nous avons notre, on va dire, notre petite maison. Et quand on va l'ouvrir, donc on va venir coller ici, comme pour le faire comme moi sur mon dossier, mais on peut le faire autrement. Ça viendra se déplier comme ceci. Et ça se repliera tout aussi facilement. Voilà la base. Maintenant, vous pouvez en faire plusieurs. Que vous allez venir coller les uns avec les autres à ce niveau-là. Venir mettre, je sais pas moi, sur une base de cartes. J'en ai pas là. J'en ai pas là. J'en ai pas là. Je vais vous montrer là comme ça. C'est un peu petit, mais l'idée elle est là. Voilà, ça peut vous faire une couverture d'un petit carnet. Vous venez le coller ici contre là votre carte. Ici également. Là de chaque côté. Vous les collez ensemble. Et cette fois, lorsque ce sera collé, alors on va faire un truc. Donc, je vais mettre des trombones. On va faire comme si c'était collé. Donc, vous collez là au milieu. Vous collez de chaque côté. D'accord? Et cette fois, lorsque l'on ouvrira la carte, et bien tout simplement, ça s'ouvrira tout seul. Donc là, vous pouvez y mettre des petites choses, y attacher des petits tags, des petites étiquettes. C'est des petites choses, hein. Il ne faut pas non plus vouloir mettre absolument des choses énormes. Vous venez de fermer par un petit lien. Voilà, petit tuto. Simple, hein, et je trouve ça super sympa. On peut aussi l'utiliser dans un coin de page. Ah bah oui, forcément. Je l'ai collé. Hop.
Par exemple, je voudrais le mettre ici, en déco. Je viens le mettre là, en coin. Et donc, on aurait exactement la même chose, mais pour une autre déco. Donc, d'une petite pochette, d'un embellissement, il y a plein de solutions pour l'utiliser. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça original. Je vous mets sous la vidéo, en barre d'infos, le lien de la vidéo de Treasure Book. Je vous le mettrai également dans le petit i. Et puis voilà. À vos petites mimines. Je vous fais des bisous.